Quand un oiseau vit, il mange des fourmis. Quand l'oiseau meurt, les fourmis le mangent à son tour. Le temps et les circonstances peuvent changer à tout moment. Ne jamais sous-estimer ou blesser sciemment quelqu'un dans la vie. Vous pouvez être surpuissant et prépotent aujourd'hui avec une réputation prééminente, mais n'oubliez pas que le temps est plus puissant que vous et chargé d'incertitudes. Il suffit d'un arbre pour faire 1 million d'allumettes et seulement d'une allumette pour brûler 1 million d'arbres. Faites énormément attention à tout ce que vous dites et à tout ce que vous posez comme acte. Soyez juste, soyez bon, faites le bien, remettez-vous très souvent en cause et semez surtout la joie autour de vous constamment, car la roue tourne et elle tournera. Nos actes, nos propos ont toujours des conséquences, qu'ils soient bons ou mauvais, ne l'oubliez jamais. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. Le système partisan au Bénin est renforcé avec l'adoption par la représentation nationale de la loi numéro 2024-13 modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 portant code électoral en République du Bénin. Retrouvez les innovations salvatrices de cette modification et complétive de cette loi, notamment dans la presse locale qui en parle du plafond plancher, des précisions dans la une des journaux que j'aurai à vous présenter à l'entame de cette émission comme à l'accoutumée. Juste après mon passage, Nasrine Fatoumi reviendra en détail sur la modification de ce code électoral. Notez qu'après plusieurs années au siège de l'ex-inspection générale de l'État à Porto Novo, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET s'est installée à Cotonou. On en parlera également notamment dans le bulletin matinal d'information avec Nasrine Fatoumi. Outre cela, d'autres informations viendront meubler ce bulletin matinal d'information sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. La page sport de ce matin est présentée par Anel Dou. Il nous parlera de la 6e journée de la Super League Pro qui a livré son verdict ce week-end. Le 13e Jeux africains Accra 2023 sera également au menu de la page des sports. Francis Ngannou perd son 2e combat, cette fois face à Anthony Joshua. On en parlera notamment dans sa présentation de la page des sports. Francis Fahmy nous fait découvrir ce matin l'expression la moula. Atifa Olafa, quant à elle, nous fait découvrir comment s'habiller quand on a une morphologie en V. Et puis en fin d'émission, Colombe Oussou nous présente les prévisions astrologiques pour le compte de cette journée. Le signe qui paraît le plus favorable aujourd'hui est le Gémeaux, natif de 10 signes. Vous serez particulièrement créatif aujourd'hui. N'hésitez pas à proposer vos idées et à prendre des initiatives. Votre enthousiasme communicatif séduira vos collègues et vous permettra de mettre en place de nouveaux projets. En fin d'émission, notamment pour boucler l'émission en beauté, j'aurai installé pour vous le panel de discussion avec Carles Kitome, Atifa Olafa, Anel Dou et Colombe Oussou. On échangera autour de la cohabitation entre une épouse et sa belle-mère. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. Tout après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Bedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Bedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous titre ce matin en manchette. Vote du nouveau code électoral, l'opposition protégée et consolidée. Le journal nous apprend qu'aucun élu ne peut parrainer un candidat autre que celui désigné par son parti politique. Cette disposition protège, renforce et consolide l'opposition qui ne devra plus avoir peur des débauchages, mais plutôt peut s'assurer de participer à la prochaine élection présidentielle. Retrouver les innovations salvatrices de ce nouveau code électoral adopté par la représentation nationale à la page 3 de la livraison du jour. Gif et hommage aux femmes sportives béninoises, 2 Amazones du handball béninois célébrées. Des détails sur la dite célébration en page 4. Religion, message de Paul Humpé aux musulmans à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur. Retrouvez dans les mêmes colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin manchette, réforme du code électoral, une nouvelle pierre à l'édifice démocratique. Retrouvez l'argumentaire édifiant à la page 3. Performance du personnel en milieu de travail. Le CIPB lance un ouvrage pour corriger les attitudes contre-productives. Les grandes orientations vous sont exposées à la page 5. Fraternité, ce matin manchette, adoption du nouveau code électoral, légitimité renforcée pour les futurs présidentiables. Gérard Benochi, je cite, c'est une réforme fédératrice des partis forts à ancrage national. Fin de citation. Wilfried Léandre Rumbedji, je cite à nouveau, c'est inclusif car tous les partis présents au Parlement peuvent désormais être représentés. Fin de citation. Retrouvez les opinions aux pages 2 et 3. Voix de la femme, Lorraine Major font quoi? Les femmes ne veulent plus être limitées. Retrouvez des détails sur cet entretien dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le matinal consacre sa manchette de ce matin au nouveau code électoral. Nouvelle disposition du code électoral pour lever des sièges dans les circonscriptions électorales. Les avantages de l'accord de gouvernance. Orden Aladati, l'accord encourage le dialogue entre partis politiques. Benoît Degla, député du Bloc républicain, par rapport au remous, il y a beaucoup de mauvaise foi. Nicaise Fayon, c'est un code d'inclusion retrouvé. La transcription intégrale des diverses opinions de Orden Aladati, de Benoît Degla et de Nicaise Fayon sur le nouveau code électoral voté aux pages 3, 6 et 11. Forum national sur les investissements au profit de la femme. D'importantes résolutions prises, nous apprend la une de ce matin de Le Matinal. Matin Libre, quant à lui, consacre sa manchette du jour à la journée internationale des droits de la femme. Rekia Madougou célébrée partout ce 8 mars. Fort engouement autour des tissus imprimés à son effigie. Prières, messes et appels pour sa libération. L'ancien président de la République du Bénin et président du parti politique Les Démocrates Boniaï a dirigé la célébration à Cotonou. Retrouvez les différents comptes rendus aux pages 2 et 3. Le Béninois libéré ce matin manchette, adoption du nouveau code électoral. Wilfried Léandre Rumbedji, porte-parole du gouvernement, évoque les possibilités pour obtenir les 20%. Le potentiel, lettre du collectif des propriétaires et présumés propriétaires de parcelles dans Togben Daho, zone 4, l'expropriation qualifiée de drame, des vérités exposées aux députés. L'intégralité de la lettre ouverte adressée est à retrouver à la page 3. Système partisan au Bénin, le code électoral relu impose un leadership politique national. Retrouvez des précisions à la page 5. Révision du code électoral au Bénin, également la une de Le Potentiel. Les pertinentes explications de l'honorable Gérard Benochi sur les innovations est à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce matin du Canard. Le matin, ce matin en manchette, nouvelle loi électorale, fini la prostitution et la transhumance politique. Bénin intelligent à présent, mesures sociales au profit des personnes handicapées. Des étudiants dénoncent la non-application de la loi. Nous passons à présent au quotidien Nord-Sud quotidien, prévu dans le code électoral modifié. Ce qu'il faut retenir de l'accord de gouvernance est publié en page 3. Le Télégramme, Wilfried Léandre Rumbedji, la présidentielle de 2026, une élection inclusive.
législatives. Le code électoral n'exclut pas les parties du processus électoral. Retrouvez des précisions sur la transcription de ces propos à la page 2. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, après la levée des sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le Niger lève les barrières à sa frontière avec le Bénin. Nous passons à présent à Le Pays émergent. Acte de violence, de vandalisme hier à la mosquée centrale de Bulgarie-Bégamin. Plusieurs blessés graves, des bureaux saccagés, d'importantes sommes volées. L'ancien imam Garba Kabiru au banc des accusés, le ministre Alassane Seibou en charge de l'intérieur et l'Union islamique du Bénin de nouveau interpellés. Retrouvez des détails sur cette actualité dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Nous finissons à présent avec l'événement précis après le vote du code électoral modifié à l'Assemblée nationale. Abolition au Bénin des dérives politiques, transhumance politique et débauchage. Les 20% du seuil pour l'attribution des sièges disposent pour l'avenir. Les partis ont le temps de travailler, explique le porte-parole du gouvernement Wilfred Ndoumbedji. L'opposition déçue crie à l'exclusion et saisit la Cour constitutionnelle. Force Courir pour un Bénin émergent FCBE réclame la relecture du code électoral et lance un appel au président de la République Patrice Talon Boniaï. Réagit et dénonce le vote du code. Le professeur Théodore Olo dévoile sa position sur les modifications introduites. La Cour, je cite, ne peut pas limiter les députés dans leur pouvoir de légiférer selon l'honorable Gérard Benochi. Retrouvez des précisions sur ce dossier que propose la rédaction dans les colonnes de sa parution, précisément aux pages 2, 3, 4, 5 et 6. Appréciation du bâtonnier Jacques Migan du code électoral modifié sur ESAE TV. C'est non seulement une avancée, mais aussi une révolution, retient le canard. Retrouvez son compte-rendu de cet entretien dans les colonnes de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de sites internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information et la page des sports, nous sommes bel et bien dans la seconde partie de cette matinale. Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Cadet. Merci d'être là pour le bulletin matinal d'information. Bonjour Abouanel Dou. Bonjour Abouanel. Vous avez passé un excellent week-end. Merci d'être là. Nasrine Fatoubi, le jeune a bel et bien débuté. Pas mal, je vous remercie. Alors on démarre ce bulletin matinal d'information avec le code électoral qui a été modifié au niveau du Parlement. Le système partisan au Bénin se renforce avec l'adoption par les députés de la loi numéro 2024-13 modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 portant code électoral en République du Bénin. C'est bien cela, Abdelkader. Bonjour amis internautes. Il n'est plus question de sortie de nulle part pour être président de la République. Les conditions de participation à la présidentielle ont été renforcées notamment à travers une disposition du code électoral qui oblige désormais les candidats au poste du président à avoir un leadership et des appuis politiques dans tout le pays. L'article 132 du code électoral prévoit que nul ne peut être candidat aux fonctions du président s'il n'est dûment parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant à au moins 15% dans l'ensemble des députés et des maires et provenant d'au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives, soit pas excès de 15% de circonscriptions sur les 24. Le quota de parrainage passe désormais de 10 à 15% pour les candidats à l'élection présidentielle. Après plusieurs années au siège de l'ex-inspection générale de l'État à Porto Novo, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET s'est installée à Cotonou. C'est bien cela, la juridiction spéciale occupe depuis le vendredi 1er mars 2024 l'ancien bâtiment central de la Cour suprême et ses annexes. Le bâtiment central de la Cour suprême abrite la chambre des appels, la chambre de jugement et le greffe de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le parquet spécial, la commission de l'instruction et la chambre des libertés et de la détention, quant à eux, vont occuper les annexes. Ce déménagement de la CRIET est un soulagement pour la majorité des personnels magistrats et non magistrats qui quittent Cotonou, Abomey-Calavi et environ à leur propre fonds pour se rendre à Porto-Novo. L'historien béninois professeur Dieudonné Yamakou a reçu le trophée de l'Académie royale du Maroc lors d'un colloque scientifique à Rabat. L'historien, auteur, conférencier et éditeur béninois professeur Dieudonné Yamakou a reçu le trophée de l'Académie royale du Maroc lors d'un colloque international sur le récit des origines et les grandes dates de l'histoire des littératures africaines et diasporiques. Le chercheur a reçu cette distinction en reconnaissance de ses 32 ans de travaux et publications scientifiques. Ses œuvres ont révélé l'origine Kotoko et l'importance de l'Afrique dans la vie et la création littéraire du fondateur de la littérature russe moderne. Trois autres informations pour meubler ce bulletin matinal d'information. Allez-y, tout à tour.
Parlons vindicte populaire à présent, un jeune commerçant a été assassiné à Boigny. Il a été braqué et brûlé vif par des individus non identifiés. Selon les informations, la victime aurait été invitée par ces individus pour une opération d'achat de noix de cajou dans une ferme. Ils ont convaincu le jeune de venir avec une grosse somme d'argent. Une fois sur les lieux, les présumés malfrats ont brûlé leur victime. L'enquête ouverte par les éléments du commissariat de police de Bembereke a conduit à l'arrestation de 3 suspects. Parlons religion à présent, événement sacré dans la religion musulmane. Le Ramadan a eu lieu le 9e mois du calendrier musulman, c'est-à-dire le calendrier lunaire qui se décale d'environ 10 jours chaque année. Il est l'un des 5 piliers de l'islam que doivent respecter les musulmans avec la profession de foi, la prière, l'aumône et le pèlerinage à la Mecque. Quel comportement doit avoir un fidèle musulman pendant le carême? El Hadj Bachirou Lassisi, islamologue et professeur de la langue arabe, nous édifie sur ces 10 comportements. Il est au micro de Francis Fahmi. Le mois de Ramadan abrite une adoration que nous appelons le jeûne. Le jeûne qui fait partie de l'un des 5 piliers de l'islam. Comme l'a rapporté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, que s'il dit idibuni al-islam wa ala khamsin. L'islam s'est basé sur 5 piliers. Shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Le premier, c'est le témoignage qu'Allah est unique et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Wa iqami salat, acquitter la prière quotidienne qui sont obligatoires. Wa ita izaka, et prélever l'aumône qui est la zakat. Wa sawmi ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Et wa hajjil bayt, et le pèlerinage. Dans ce mois de Ramadan qui vient dans quelques jours, est le mois qui a abrité ce 5e pilier en islam. Et nous comprenons déjà que si un des piliers de l'islam est manqué, malgré que le fidèle a la capacité ou bien les moyens et a toutes les conditions remplies pour appliquer ce 5e pilier, mais qu'il l'a abandonné par son gré, alors son islam n'est pas au complet. C'est tout comme une chaise que nous connaissons qui a 4 pieds et que l'un de ses pieds est annulé, la chaise ne peut pas se tenir debout. Et c'est comme ça partout, toute chose a ses piliers. Et les piliers sont les bords, les poteaux, les cornes qui supportent l'objet ou bien le propriétaire de ces piliers ou bien de ces pas. Donc pour nous dire en tout cas que l'islam s'est basé sur 5 piliers et que les 5 piliers doivent être respectés si les moyens sont remplis. Alors, le jeûne du mois de Ramadan est une adoration, si nous le comprenons, et une adoration obligatoire. Comme Allah l'a dit, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah a dit, ô vous les croyants, nous vous avons prescrit le jeûne du mois de Ramadan comme nous l'avons fait pour vos prédécesseurs. Ce qui nous demande que les gens qui étaient avant nous, les communautés qui étaient passées par leurs prophètes aussi jeûnaient. La communauté du prophète Jésus-Christ alayhi salatu wassalam, Isa alayhi salam, avait jeûné. La communauté de Moussa alayhi salam, Moïse, avait jeûné. La communauté d'Abraham alayhi salam avait jeûné. Toutes les communautés qui étaient passées selon ce verset ont jeûné. Seulement que peut-être le jeûne diffère, la manière diffère d'une communauté à une autre.
En de nos frontières à présent, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a accepté de diriger son parti, le Parti du peuple africain, lors de l'élection présidentielle de 2025, a annoncé son porte-parole. Laurent Gbagbo, président de 2000 à 2011, a lancé son Parti des peuples africains en 2021 après avoir été acquitté par la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre et être retourné dans son pays après une décennie. Notons que l'élection présidentielle devrait se tenir en octobre 2025 et jusque-là, le président actuel Alassane Ouattara n'a pas encore annoncé s'il se présenterait à nouveau. Merci à vous, Nasrine Fatoumé, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Restez avec moi juste après le jingle suivant. On retrouve Anaël Dou pour la page des sports. La page des sports avec vous, Anaël Dou. Bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour, Abdelkader. La 6e journée de la Super League Pro a livré son verdict ce week-end. Effectivement, les matchs de la 6e journée de la Super League professionnelle de football ont livré leur verdict. Encore une fois, Coton Football Club, champion en titre, s'est fait surprendre. Le club a perdu 0 but contre 1 devant l'AS Takouné. Et ceci au même moment que l'Autopopo se faisait accrocher à domicile par les Dragons de Louémé, 0 but partout. Aema Football Club a fait le 3 buts à 0 devant Espoir de Savalou. Pour 3 buts à 1, par contre, 3 buts à 1 pour Damissa Football Club face à l'AS Cotonou. Match nul, 1 but partout entre Dynamo d'Abomey et la JSP. 0 but partout, par contre, entre les Requins de l'Atlantique et Bani Dansé. Aspac fait également le match nul, 1 but partout face aux Cavaliers de Niki. Dadja Football Club a décroché la victoire 1 but à 0 sur les installations de l'AS Sobemap. Côté classement, l'Autopopo détient toujours la première place du groupe avec 14 points. Bani Kansé est deuxième avec 13 points. L'AS Sobemap, malgré sa défaite, se positionne à la 3e place avec 11 points. 4e place pour Aema Football Club avec 10 points, suivi de Dadja Football Club avec le même point. 6e pour l'AS Cotonou avec 9 points. L'US Cavalier, 7e avec 8 points. Même point pour Dragon Football Club et également à la 8e place. 8 points également pour Espoir de Savalou qui se positionne à la 9e place, 10e. Dynamo d'Abomey avec 7 points. 11e Coton Football Club, le champion en titre avec 6 points. L'AS Takouné suit avec 6 points également et se positionne à la 12e place. Aspac est 13e avec 5 points. Les Requins de l'Atlantique 14e avec 5 points. La JSP 15e avec 5 points et Damissa Football Club 16e du groupe, dernier avec 4 points. Les 13e ou la 13e journée, les 13e Jeux africains, autant pour moi, les 13e Jeux africains Accra 2023, on en parle, le Bénin se qualifie au bleu final en natation, en 2 finales en natation. Effectivement, les 13e Jeux africains Accra 2023 se poursuivent toujours à Accra, notamment au Ghana, avec des fortunes diverses pour les athlètes béninois engagés. Hier dimanche, 10 mars 2024, les épreuves de la natation étaient au rendez-vous. De bonnes nouvelles pour le Bénin. En effet, le nageur Jefferson Panon se qualifie pour la finale du 50 mètres papillon avec un chrono de 24 secondes, le 8e meilleur temps des qualificatifs. Il en est de même pour Alexis Michel Padé dans sa catégorie qui se qualifie également pour la finale. Le jeune nageur a décroché sa qualification pour la finale de 200 mètres nage libre avec un chrono de 2 minutes 8 secondes, le 6e meilleur temps des séries. La qualification de ces deux athlètes ouvre la voie à d'autres représentants béninois engagés dans ces 13e Jeux africains. À noter que 4 autres sélections béninoises ont rejoint Accra hier dimanche. Il s'agit de celles du tennis, du bras de fer, du judo et du handball.
Football, match nul entre le Bénin et la Gambie. Dans la discipline du football de ces 13e Jeux africains à Accra, le Bénin lançait dans la soirée du vendredi 8 mars sa compétition face à la Gambie, notamment au football. Les U20 béninois n'ont fait qu'un simple match nul, 0 but partout, lors du match comptant pour la première journée. Dans l'autre match de la poule A, c'est également le match nul, 0 but partout, entre le Ghana et le Congo. Francis Ngannou perd son deuxième combat, cette fois face à Anthony Joshua. Dans un affrontement très attendu à Riyad, Anthony Joshua a rappelé sa puissance en battant Francis Ngannou par KO dès le deuxième round. La performance de Joshua a été impressionnante, marquant ainsi sa 4e victoire consécutive dans la catégorie des poids lourds. Francis Ngannou, star du MMA, a été dominé dès le début de la rencontre de ce combat, notamment subissant plusieurs chutes avant de s'effondrer au deuxième round. Malgré sa détermination, il concède ainsi sa 2e défaite en boxe. Mais combat assez rentable pour le boxeur camerounais qui empoche par la même occasion une cagnotte de 20 millions de dollars, soit 11 milliards de francs CFA. Merci à vous, Anaël Doro. On se retrouve en fin d'émission pour le panel de discussion. Merci à vous. Merci une fois encore à vous, Nasrine Fatombi, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, à présent, on installe les chroniques des rubriques ci-après, notamment définition du jour et trucs et astuces. La définition du jour et les trucs et astuces. Francis Fahmi, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Atifa Alafa. Bonjour, Diakane. Merci également d'être là pour les trucs et astuces. Francis Fahmi, ce matin, vous nous faites découvrir l'expression la moula. C'est exact. Bonjour à vous, chers amis internautes. La moula, M-O-U-L-A, est une expression qui s'est popularisée en français à partir de 2015 dans des chansons de rap et qui s'est énormément répandue en 2019. Il désigne l'argent, en particulier l'argent liquide ou la monnaie. On dit par exemple faire de la moula pour dire gagner beaucoup d'argent. Par extension, moula est aussi un synonyme de cannabis. On dit par exemple être sous la moula pour dire avoir consommé du cannabis et en ressentir les effets. Enfin, c'est aussi une personne importante, riche, influente ou une personne à qui il arrive des choses qui pourraient le laisser croire. Dire à quelqu'un « t'es une moula » revient à peu près à lui dire « tu es une star ». Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation. Il vous arrive parfois de prendre de la moula? Absolument pas. Vous n'avez jamais essayé? Vous n'avez jamais voulu essayer? Jamais. Je n'ai même jamais eu envie d'essayer. Même pas inadvertance? Non. Atifa Alafa? Je ne prends pas de la moula, mais je fais souvent la moula. Ah, vous faites souvent la moula? Oui. Ah, donc vous faites de l'argent? Bon, dans le sens du PA. Du PA. PA, c'est encore quoi ça? Je pense que ce sera un concept à définir. À définir. Merci à vous, chers amis. Merci à vous, Francis Fahmi, particulièrement. Vous restez avec moi juste après le jingle suivant. On retrouve Atifa Alafa pour découvrir comment s'habiller quand on a une morphologie en V. Atifa Alafa, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Alors, comment s'habiller quand on a une morphologie en V? À nouveau amis internautes, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver ce lundi. Aujourd'hui, on parlera de comment s'habiller lorsqu'on a une morphologie en V. Amis internautes, remarquez que les personnes avec une morphologie en V se reconnaissent par de larges épaules, des hanches fines et une taille peu marquée. Vous vous reconnaissez dans cette description, alors vous avez une morphologie en V. Aussi appelée triangle inversé, cette silhouette, parfois qualifiée à tort de masculine, est facile à habiller. Voici donc quelques conseils mode indispensables aux femmes et hommes en V. Les hauts comme les blouses fluides, les couleurs sombres et les imprimés discrets affinent vos épaules. Les cols V, les hauts avec un joli décolleté attirent le regard vers votre poitrine sans jamais être vulgaires. Les tops dos nus ou à bretelles larges sont à favoriser en été. Les pantalons amples de style jupe, culotte ou palazzo sont tout aussi importants et recommandés pour votre silhouette. Les jeans droites ou taille basse sont aussi parfaits pour vous-même, même si ce n'est pas donné
à tout le monde. Alors, quelques pièces à éviter lorsqu'on a une morphologie en V. Amis internautes, évitez au maximum les roues moulants, les roues courts et crop-top. Évitez également les gros motifs et larges rayures car ils attirent le regard et augmentent le volume. Les épaules bouffantes ou trop chargées déséquilibrent également votre silhouette. Pour le travail, par contre, optez pour un blazer long porté par-dessus une blouse décolletée et un jean droit. Vous pouvez finaliser votre tenue avec une paire de derby, de mocassins ou de fermés en cuir. Quelques célébrités qui ont une morphologie en V. Nous avons Angelina Jolie, Cameron Diaz et Charlize Theron. Amis internautes, vous pouvez vous inspirer de ces stars pour changer votre look car ces derniers ne manquent pas de se donner tous les moyens pour être au top dans le style. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Francis Fahmi, vous avez quand même des amis qui ont des morphologies en V? Oui, je pense même que j'en ai beaucoup. Beaucoup. Quelques prénoms qui pourront se retrouver? Il y a Estelle, par exemple. Estelle? Oui. Après Estelle? Bon, après Estelle, je pense qu'il y a Chantal. Chantal. Mais vous ne les connaissez pas. Je ne la connais pas. Qui vous dit que je ne la connais pas? Peut-être si je ne la connais pas, peut-être Anaël les connaît. Anaël, Quentin peut-être, mais Anaël, je ne crois pas. Quentin peut-être? Oui. Pourquoi? Parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Vous passez du temps ensemble? Oui. Atifa Olafa, ils passent du temps ensemble. Oui. Les soupçons se confirment, Père. Ne vous imaginez pas des choses quand même. Et Atifa, selon vous, elle a quelle morphologie? Bon, je ne m'y connais pas, je ne connais pas les mots ou bien les... Vous venez nous définir des choses ici. Atifa Olafa, vous savez quelle morphologie vous? Moi, j'ai plutôt une morphologie en 8. En 8? Oui. Ah, ça c'est très bien. Communément appelée femme Coca-Cola, on va dire. Coca-Cola. Voilà. Et une forme Fanta, c'est comment? Ah, ça, je ne sais pas. La forme en X, c'est comment? La forme en X. Et les morphologies en X? Oui, il y a les morphologies en X. En A? En A, oui. Même en H. Et en K? Oui. En K, non. Merci à vous, Atifa Olafa. On se retrouve après pour le panel de discussion. Merci une fois encore à vous, Francis Fahmi. Chers amis internautes à présent, je vais recevoir pour vous Colombe Oussou pour les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques avec vous, Colombe Oussou. Bonjour. Bonjour Kader. Vous avez passé un excellent week-end? Pas mal. Pas mal. Alors que nous prédisent les astres pour le compte de ce lundi? De très bonnes choses quand même. Allez-y, à vous l'antenne. Merci Kader. Bonjour à vous chers amis internautes. Si vous êtes de signe bélier, sachez qu'au travail, votre leadership naturel vous permettra d'insuffler une énergie positive à votre équipe. Vos idées innovantes seront appréciées et vous pourrez compter sur le soutien de vos collègues pour les mettre en place. Taureau, votre sens de l'organisation et votre rigueur seront mises en avant aujourd'hui. Profitez-en pour planifier vos projets à long terme et anticiper les difficultés éventuelles. Vos collègues apprécieront votre esprit d'équipe et votre capacité à prendre des décisions éclairées. Gémeaux, vous serez particulièrement créatif aujourd'hui. N'hésitez pas à proposer vos idées et à prendre des initiatives. Votre enthousiasme communicatif séduira vos collègues et vous permettra de mettre en place de nouveaux projets. Cancer, votre persévérance et votre détermination seront vos atouts maîtres aujourd'hui. Vous pourrez ainsi relever les défis qui se présentent à vous et vous démarquer auprès de vos collègues. Ne baissez pas les bras et continuez à avancer avec confiance. Si vous êtes de signe Lion comme mon cher ami Abdelkader, vous déborderez d'énergie et de dynamisme aujourd'hui, ce qui vous permettra de mener à bien vos projets et d'atteindre vos objectifs. Votre esprit d'initiative sera apprécié de vos collègues et supérieurs qui n'hésiteront pas à vous soutenir. Vierge comme moi, votre sens de l'analyse et votre esprit critique vous permettront de résoudre des problèmes complexes avec brio. Vous serez en mesure de prendre des décisions judicieuses et de mener vos projets à leur terme avec succès. Balance, votre capacité à fédérer et à travailler en équipe sera mise en lumière aujourd'hui. Vous saurez motiver vos collègues et
les inciter à donner le meilleur d'eux-mêmes pour mener à bien les projets comme Scorpion. Votre intuition et votre perspicacité seront vos principaux atouts aujourd'hui. Vous saurez anticiper les besoins de vos collègues et vous adapter aux situations imprévues avec brio. Votre réactivité et votre sens de l'observation seront appréciés de tous. Sagittaire, votre optimisme, j'y arrive, et votre enthousiasme seront contagieux aujourd'hui. Vous insufflerez une énergie positive à votre entourage professionnel et saurez motiver vos collègues pour atteindre les objectifs fixés. Votre vision globale des situations vous permettra de prendre les bonnes décisions et de mener à bien vos projets. Capricorne, votre rigueur et votre sens des responsabilités vous permettront de mener à bien vos missions avec succès. Vous saurez vous imposer comme un élément clé de votre équipe et vos supérieurs sauront reconnaître la qualité de votre travail. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre inventivité et votre créativité seront à leur apogée aujourd'hui. Profitez-en pour proposer des idées innovantes et originales qui séduiront vos collègues et vos supérieurs. Votre esprit visionnaire vous permettra de vous démarquer et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour votre entreprise. Poisson, pour finir, votre empathie et votre sens de l'écoute seront vos principaux atouts. Aujourd'hui, vous saurez comprendre les attentes de vos collègues et les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Votre bienveillance et votre soutien seront appréciés de tous. Voilà, Kader, c'est tout pour les prédictions astrologiques d'aujourd'hui. Merci à vous, Colombe Oussou. Restez avec moi. D'un instant à l'autre, on va installer Atifa Olafa, Aneldo et Carla Skitome pour le panel de discussion qui sera consacré à la cohabitation entre une épouse et sa belle-mère. Le panel de discussion avec vous, Carla Skitome, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Bonjour également à Atifa Olafa, à Colombe Oussou et à Naldo. Bonjour à nouveau à vous. Bonjour Abdelkader. Merci d'être à mes côtés. Alors Carla Skitome, vous avez une belle-mère. Oui, bien sûr. Alors quelle est la nature des relations qui existent entre cette belle-mère et votre épouse? Ma belle-mère, mon épouse. Si on peut se permettre. Donc ma femme et sa mère. Je crois qu'elles sont complices, elles sont très complices. Et moi, je suis à côté. Et je sais que moi, par nature, j'ai un peu peur de la femme. Et quand deux femmes qui sont autour de moi s'entendent un peu trop, ça ne me plaît pas. Et donc, moi, je me méfie de cette grande complicité entre ma femme et ma belle-mère à moi. Et je fais l'effort d'entretenir des rapports vraiment différents avec les deux. Je fais tout pour éviter les mélanges parce que je suis sûr que si je fais les mélanges, il me serait difficile de m'en sortir moi-même. Donc voilà un peu ma belle-mère. Je fais tout pour qu'elle soit à bonne distance. Je sais ce bonne distance. Oui, mes devoirs, j'essaie de les régler en temps réel. Je fais tout pour que ce ne soit pas elle qui vienne chez moi tout le temps, mais que ce soit moi qui lui dis un petit bonjour et filé. Et filé. Votre épouse aussi fait de même à votre moment? Non, de ce côté-là, par contre, moi, là, c'est carrément un mur que j'ai érigé entre les deux. Pourquoi? Parce que j'ai une belle expérience de ça. J'ai déjà en fait, j'ai passé une partie de ma vie avec une femme qui était comme la fille de ma maman. Mais j'ai pleuré plus tard parce que, vous savez, les femmes, vous ne les mettez jamais ensemble. Elles s'aiment, mais elles s'aiment jamais. C'est comme si vous mettez votre femme et votre mère ensemble, c'est comme si vous avez mis deux co-épouses ensemble. Et ça chauffe. Devant vous, ça va toujours. Mais les deux se livrent une guerre pareille, une guerre terrible. Au fait, c'est comme si vous avez ramené une deuxième femme et vous-même, qui est la première, qui est la deuxième. Les deux se battent pour être la première. Parce qu'elles vivent avec vous? Dans votre dos. Les deux se battent pour être la première. C'est qu'elles vivent avec vous? Non, même s'il y a proximité entre elles, c'est fini. Les femmes, elles sont bizarres. Elles n'ont pas besoin d'être ensemble avant de faire la guerre. S'il y a une proximité et votre mère sait à peu près ce qui se passe chez vous et que votre femme commet l'erreur de la consulter pour beaucoup de choses, ou bien c'est elle qui vient chaque fois quand il y a un événement, c'est elle qui dit et comment vous faites et que votre femme lui donne des détails, elle va se livrer sans le savoir et votre mère aussi va tout faire pour prendre une part parce que votre mère vous connaît mieux que votre femme.
elle connaît vos faiblesses. Il y a vos faiblesses qu'elle a déjà acceptées, adoptées. Donc vous avez une femme peut-être qui fait tout pour que vous changiez. Et votre mère ne supporte pas que elle ait supporté ça de vous et que cette petite fille vienne vous faire changer. C'est une guerre, vous ne pouvez pas vous en sortir. Atifa Olafa, quel est le type de relation que vous souhaitez avoir avec votre belle-mère? Bah, chacun de son côté. Pourquoi? Je préfère avoir mon espace à moi, ma belle-mère aussi son espace à elle. Parce que les belles-mères, autant elles ont le pouvoir d'unir, elles ont également le pouvoir de tout détruire. De tout détruire. Ouais. Alors, ça dit que vous voulez aussi ériger un pont entre votre mère et Pas votre du époux? Pas du tout. Et pourquoi Pas là, du vous tout. laissez la possibilité de l'autre côté, vous voulez pratiquer C'est un toujours pont? bien lorsque chacun a son intimité, chacun a son espace, ça évite des problèmes. Parce que même quand on ne veut pas, il y a toujours des petits problèmes, des petites remarques qui viennent tout gâcher. Donc, c'est mieux que chacun reste dans son coin. C'est bien que chacun reste dans son côté, mais est-ce que vous ne trouvez pas parfois que une belle-mère qui est à vos côtés peut-être peut vous donner quelques enseignements par rapport à la maternité, par rapport à quand même le code de vie associatif? Ça, c'est pas faux, mais je crois qu'au moment opportun, on saura comment s'y prendre parce que les belles-mères, elles ont toujours des périodes dans lesquelles elles viennent quand même passer du temps avec la femme ou son enfant et tout, parce qu'elles ont un rôle quand même maternante, donc on ne peut pas empêcher cela, mais dans la vie de tous les jours, c'est mieux que chacun reste dans son coin. C'est mieux que chacun reste dans son coin. Anel, d'où vous êtes arrivé d'avoir ce qu'on peut qualifier de belle-mère? On peut dire que je suis sur cette route-là. C'est sur cette route-là. Et qu'est-ce que vous notez dans votre expérimentation progressive? Moi, j'ai plutôt, si je peux déjà dire que j'ai une belle-mère, j'ai plutôt de très bonnes relations avec elle. Et votre épouse, elle a quel type de relation avec votre maman à vous? De très belles relations également. Donc, juste que... Très belles oui, relations. de très belles relations, puisque d'autant... Quand il parlait lui de ses belles-mères, il a été clair, limpide. Non, de mon côté, pour ce que je peux appeler déjà comme... si je peux le dire ainsi, déjà une belle-mère, c'est que tout va bien, mais juste que les mères sont plutôt protectrices. Donc, on se retrouve dans un registre où... Donc, c'est pas méchant. Non, c'est... L'heure est là. Non, c'est pas méchant. On peut dire c'est naturel. Comme Kales Kitome le dit, je suis un fils unique à ma mère. Ma mère ne va pas rester... quand ma mère, par exemple, elle m'a éduqué et qu'il y a un certain nombre de choses déjà... qu'elle sait de valeurs qu'elle vous a inculquées. Voilà, et qu'elle se retrouve dans un environnement où il y a ma femme, même si elle se sent très bien. Et que ça va vous écarter des valeurs qu'elle vous a inculquées. Ou peut-être des taquineries entre nous qui passent pour rien du tout. Pour elle, ce sera comme de l'injure. Et des choses assez banales se retrouvent comme des sujets de discussion énormes parfois. Donc, de dispute énormes. Donc, ce n'est même pas acceptable que les deux vivent sur le même temps. Je suis plutôt pour le fait que, même pas qu'elle me rende visite, j'irai la voir. La famille, les dimanches, on ira la voir. On est chez nous, on va la voir. Parce qu'elle peut me rendre visite. Lorsque vous érigez ça en règle, peut-être tous les dimanches, allez voir la belle-mère, et qu'il arrive, par exemple, pas pour raison professionnelle ou une autre raison, que vous ratez 2 dimanches. Donc, et que le dimanche, avant ces 2 dimanches, il y avait eu quand même une petite mésentente suspicieuse. Est-ce que vous ne voyez pas que là, vous laissez encore le champ libre? Non, ce n'est pas forcément aller la voir tous les dimanches. C'est que quand le besoin se fait sentir, on va la voir, pas qu'elle vienne chez nous. Parce que la laisser venir chez nous, elle peut venir et dire je veux rester avec mes petits-enfants. Et au lieu d'une journée, se retrouve à passer une semaine. C'est pas un crime. C'est pas un crime, mais c'est toujours source de problème. Parce que là où elle est, elle veut... Vous savez, les mamans sont d'une autre génération, nos parents. Donc, parfois, quand moi, je déplace telle bouteille de tel endroit et je mets ça à tel endroit, pour moi, c'est normal. Parce que je suis chez moi. Mais ma mère qui est chez moi dira que c'est la maison de son fils. Donc, pour elle, comme ce n'est pas acceptable, ça crée déjà un problème. Et tu te retrouves chez toi où ta mère dit quelque chose. Bon, comme c'est maman, on ne peut pas la contredire catégoriquement. Mais que l'enfant ne grandit jamais. Voilà. Donc, c'est toujours mieux qu'elle reste à l'écart. Alors, Kolamoussou, donc, est-ce à dire qu'on doit voir la belle-mère comme une plaie, une gangrène? Non, ce n'est pas qu'on doit voir la belle-mère comme une plaie, une gangrène, non. Vous souhaitez quoi, déjà? Moi, je souhaite avoir mon espace avec mon mari et mes enfants et tout. Parce que j'ai vu mes parents, les relations qu'ils avaient avec
leur belle-mère, chacun de son côté, de très belles relations, mais chacun venait de temps en temps passer du temps avec nous. Et après, bon, on retourne donc, pas cohabiter nécessairement avec eux. Pas cohabiter nécessairement avec eux. Oui, Mais quand même, il y a quand même des maisons dans lesquelles moi j'ai eu à fréquenter où les deux belles-mères vivent dans la maison avec le couple, mais je crois que ça dépend. C'est souvent les maisons où chacun a son espace, peut-être une maison à 3 étages ou à 4 étages. À chaque étage, quelqu'un a son espace. Où chacun a son appartement. Moi, je vais qualifier ça de champ de bataille. Voilà, il y a souvent deux équipes. Je connais par exemple deux équipes à Calavi, une famille où le monsieur y vit, c'est le père qui avait construit la maison, et donc l'épouse au père, donc devant sa maman, y est encore, il y vit avec son épouse et également sa belle-mère, mais il y a une très belle entente entre sa belle-mère et sa maman. Non, mais Karen, je suis très dérangé là. Ce que vous dites, moi, dans ma tête, ça fait bizarre. Très bizarre. Et comment lui, il est dans la maison de son père, il ramène une femme. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il est dans la maison de son père où il y a sa belle-mère, entre griffes, et il ramène une femme. Sa maman. C'est pas responsable. Et il amène. Il n'est pas responsable, ce monsieur. Honnêtement, d'abord, vous dites, quand vous lisez la Bible, on dit tu vas quitter tes parents, ton père et ta mère, tu vas aller t'unir avec une femme. Et que vous déplacez, comment tu ramènes une femme à la maison? Mais lorsqu'on enlève le fait qu'il est venu s'installer dans la maison de son père, qui est quand même une très grande maison, il est venu s'installer là avec sa maman, le fait qu'il soit avec son épouse, sa belle-mère et sa maman, et qu'il y ait une parfaite harmonie, comment vous interprétez ça? Vous êtes sûr qu'il y a de l'harmonie, il faut aller au fond des choses. Après, c'est comme Carles qui l'a dit, il y a des guerres quand même qui se font peut-être de façon isolée, qu'on ne connaît pas forcément. Un peu d'expérience, je peux dire que c'est l'harmonie de face. Sinon, dans la réalité, il y a l'homme qui déserte souvent la maison, parce que je peux dire d'expérience, parce que je le vois tous les jours. Il y a l'homme qui déserte la maison où papa n'est jamais là. On croit qu'il est occupé, mais parfois il n'a pas envie de rentrer à la maison. Tout simplement parce que parfois, il n'y a même pas de belle-mère, mais pourtant il a cette attitude. Parfois, oui, il n'a pas besoin d'être là avant d'agir. Vous savez, il y a des femmes, même donc le matin, elle appelle sa maman, elle dit, et c'est la maman qui lui dit le comportement adopté dans la journée. C'est pour ça que c'est très bon d'avoir une bonne relation avec sa belle-mère. Comme ça, parfois, elle vous met la puce à l'oreille et vous savez comment réagir. Des fois, si vous avez une bonne entente, avant que les guerres ne se déclenchent à la maison, c'est votre belle-mère qui vous dit 1, 2, et puis quand vous rentrez, vous voyez les prémices et vous prenez de l'avance. C'est encore plus dangereux. C'est encore plus dangereux pour ce monsieur parce que il est dans la maison avec sa belle-mère, c'est-à-dire la mère à sa femme. Donc, et dans sa maison avec la mère à sa femme, c'est très dangereux. Et avec la femme de son père, c'est ça que ça veut dire. Non, et sa propre maman. C'est deux équipes quoi. Lui et sa mère et sa femme et sa mère. C'est que ça, c'est vraiment un cas spécial parce que je ne parle pas de nom, mais quand même. C'est la majeure partie des cas, c'est pas évident. On n'a pas besoin de connaître son nom, mais lui vit sur une mine. Mais vous savez, il est plus à la maison que. Mais la seule réalité, la seule possibilité pour que cela se passe peut-être et que ce soit ce qu'il dit qui passe tout le temps, c'est peut-être la possibilité où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un recadre, c'est quelqu'un qui a les moyens au-dessus de tout le monde dans la maison, ce qui fait que à cause de ses moyens, sa femme et sa belle-mère le respectent vraiment. Et sa mère se soumet en quelque sorte parce qu'on voit que il est vraiment un grand cadre. Et là, c'est d'apparence. Parce que le jour où on va vouloir le tuer, on n'aura pas de sang froid. Que ça se gage parce qu'ils savent ce qu'ils gagnent. Voilà, en quelque sorte. D'entendre Carles Kitomé, il faut beaucoup se méfier un peu de sa belle-mère. Forcément, vous devez avoir beaucoup de réserve envers votre belle-mère. C'est bon de la connaître et d'avoir une certaine complicité avec elle. Mais vous ne pouvez pas l'avoir trop dans votre poche. Donc, je ne peux pas prendre ma belle-mère comme ma mère. Je ne peux pas prendre ma belle-mère comme ma mère. Oui, mais elle doit être très loin. Dans ma langue, on dit quelque chose. C'est pas parce que tu donnes le meilleur repas à un enfant que tu peux l'arracher à sa mère. Donc, votre bébé ne peut jamais être comme votre mère. Elle a un enfant, elle aime son enfant et la première chose qu'elle défend, c'est les intérêts de son enfant. Donc, à travers, elle s'arrange pour accorder tous les avantages possibles à sa fille. Si vous marchez sur cette ligne-là, vous serez en harmonie avec elle. Mais dès qu'elle va sentir qu'il y a quelque chose qui manque, elle va vous combattre, pas de façon directe, elle va vous soutirer les informations, elle va vous préparer la guerre à la maison. Vous n'allez pas bien dormir. Mais à la fin, il y a quand même des maris qui ont de très belles relations avec leur belle-mère, qui s'entendent même mieux avec leur belle-mère que leur maman.
Bien sûr, il y en a. C'est l'idéal. C'est même l'idéal, effectivement, il y en a. Mais ce qui est conseillé, en tout cas, en fonction de moi, mes expériences, de ce que je vois autour de moi, c'est mieux que chacun ait son espace parce que la proximité, au fur et à mesure que vous êtes proche, crée le mépris, c'est ça, crée le mépris parce que les belles-mères, elles ont quoi? Parfois, même quand tout va bien, elles aiment quand même titiller. Peut-être, elle prend ça peut-être de façon banale. Exactement, elle prend ça de façon banale, mais pour la femme ou la belle-fille, c'est peut-être quelque chose qu'elle prend à cœur ou qu'elle peut-être. Et si jamais c'est une belle-fille rancunière, là, ça gâte tout. Est-ce qu'il y a une femme qui n'est pas rancunière? Après, chacun a son degré. Il y a des rancunes qu'on laisse passer, il y a des rancunes sur lesquelles on peut se taire. Vous avez oublié 30 ans après, va vous sortir un carnet. Tu te rappelles en 1983. Pourquoi garder rancune Peut-être. Envers sa belle-mère? Non, garder rancune envers sa belle-mère, en tout cas, moi, je pense que je ne le ferai pas. Si j'ai une vous êtes sûr? Ça arrive. C'est dangereux. Il y a des choses pour lesquelles la femme suppose que c'est un droit acquis. Parce que depuis le jour où la femme se met avec son mari, la femme dit c'est mon homme. C'est un droit pour moi que parfois je lui donne de l'ordre. Mais quand vous vous retrouvez, non, ça peut arriver. Ça peut arriver que parfois la femme me dise ça, tu ne le fais pas, monsieur, et j'accepte de ne pas le faire. Maintenant, dans des contextes où ça se passe dans un environnement où ma mère n'est pas trop loin, c'est que ma mère parfois, ou juste le fait qu'elle l'a dit comme ça, ma mère peut dire non, tu ne l'acceptes pas. Et tu te retrouves entre les deux où maman dit tu ne dois pas accepter, ou la femme dit bon, tu es mon mari, donc tu acceptes, on s'entend, tu fais ça. Mais dans ce cas, quand l'homme, c'est ta femme et toi, parce que Khaled Kitome l'a dit dans la Bible, on dit l'homme quittera sa femme et son père, sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux ne formeront qu'un. C'est vrai, mais dans des possibilités. Du moment où tu quittes ta maison, tu décides de te mettre en couple avec elle. Il faut quitter d'abord. Oui, il faut quitter. C'est pas la peine d'avoir une famille et de rester toujours avec sa belle famille ou dans la maison familiale et tout. Non, un vrai homme prend son espace à lui. Allez louer, c'est tout. Ce cas, c'est un vrai dilemme. Oui, lorsqu'on y voit de près et que vous avez ici créé une certaine distance avec votre belle-mère, il peut arriver un moment où vous aurez besoin d'elle. Oui, il peut arriver un moment où j'aurai besoin d'elle, par exemple, si j'accouche ou s'il y a un problème, ou si elle a un problème de santé. Si elle sent que vous lui avez créé les cas et que vous lui faites retour en cas de besoin. Non, c'est la base d'abord. Pas lui créer un écart, non, c'est la base d'abord. D'abord, au début, c'est pas que je la ramène chez moi, elle passe des mois chez moi. Parce que le temps où elle va passer des mois chez moi, elle n'aura plus envie de repartir chez elle. Donc, du coup, je fais en sorte que, bon, elle sache que j'ai 2 semaines à faire, j'ai 3 semaines à faire. Après ça, je rentre chez moi. Après, il y a des belles, une visite seulement et s'éternise. Il faut aller la voir. C'est pas le seul enfant qu'elle a. C'est pas le seul enfant qu'elle a. Ça, c'est si vous avez la chance de tomber sur quelqu'un qui a il faut toujours aller la voir. Est-ce que le débat ne se concentre pas sur la moralité de la belle-mère, même en quelque sorte? Parce qu'il y a quand même des belles-mères que nous voyons qui, bien qu'elles vivent avec le couple de leur enfant, savent quand même où elles doivent avoir droit, où elles doivent avoir droit. Il y en a quand même qui arrivent à avoir de la retenue, si on peut le dire ainsi. Oui, non, mais l'éducation est une chose fondamentale dans les relations humaines. Tout comme il y a d'autres si vous avez une belle-mère qui est bien éduquée, ça limite les dégâts. Mais si vous avez une belle-mère, celle que j'imagine, je crois que vous allez mal vivre. Vous savez, quand déjà vous sortez avec une fille, vous arrivez chez elle, vous saluez la belle-mère, et elle dit « tu es bien au premier », vous savez que c'est déjà mal parti. Parce que quand vous êtes même dans le couple, elle peut prendre le téléphone pour dire de l'envoyer une bouteille de bière. Le jour que tu n'as pas l'argent de la bière, là, il y a un petit problème qui se pose. Et c'est au gré de la satisfaction de ses besoins qu'elle va aiguillonner ta femme pour agir à la maison. Tu ne maîtrises plus rien. Tu es exposé à tout. Donc, j'ai dit, il faut avoir de très bonnes relations avec sa belle-mère, mais lui créer son espace, respecter son espace et éviter autant que possible qu'il y ait interférence. Tu peux lui créer son espace dans la maison aussi. Non. C'est ça, si vous n'avez pas créé son espace. Vous êtes contre ça? Là, absolument contre. Ce n'est même pas possible que je vive dans la même maison que ma belle-mère. Je dois entendre. Mais il y a des situations qui obligent que je puisse l'héberger chez moi.
Non, je vais louer une maison pour... C'est pas bon. Il n'y a pas les moyens. Non, parce que vous savez, il y a forcément chez un oncle ou chez... En Afrique, nos familles ne sont pas comme en Europe. C'est pas ma femme, mes enfants et moi. Dès que vous hébergez votre belle-mère, votre maman va piquer une crise de jalousie. Pourquoi est-ce que vous hébergez votre belle-mère chez vous? Du coup, j'héberge les deux. Vos sœurs vont dire que c'est un moyen d'oppression, que votre femme a mis en place un système. Même s'il n'y a rien du tout. Vous siphonnez. Ouais, vous comprenez, il y a une guerre. Vous êtes dans la maison, vous êtes tranquille, mais les gens, c'est comme s'il y avait des missiles qui passaient en haut. Donc les femmes vont s'atteindre jusqu'à ce que vous allez en souffrir. Vous serez le seul à en souffrir parce que vous êtes au milieu, vous ne savez rien. Et compte tenu des décharges que chacun reçoit, on t'envoie aussi une charge. Et tu es là, tu subis, tu vas mourir jeune. C'est la meilleure manière de vite mourir, ça. Si toi, regarde, vous tombez sur des femmes à palabres, elle ne vous dira rien, mais elle va mettre sa chaise au dehors et commencer par parler aux gens du quartier, oui. Et vous exposer. Et vous exposer. Ouais. Mais ça, c'est véritablement déplorable parce que les problèmes de la maison restent les problèmes de la maison, les problèmes liés intimement à la famille. Alors, Annette Dao, pour conclure, non, selon vous, à vous entendre tous, il faut créer un espace à sa belle-mère et à prendre un peu de distance avec elle. Effectivement. Ou beaucoup de distance. Effectivement. Un peu ou beaucoup? Bon, un peu. Puisque la distance, c'est que ne pas faire en sorte qu'elle soit régulière chez moi. Pas du tout. C'est qu'elle reste dans son espace. Je suis pour le fait que je ne vais même pas permettre en tant que tel des visites chez moi en quelque sorte. Non. On peut quitter l'église un dimanche et on passe pas chez moi et elle rentre encore chez elle. Mais je veux te rendre visite. Non, reste chez toi, je viens. Les enfants, allez chez votre... Le jour où ma femme commençait... Ce qu'on dit là quand même, c'est quand même assez un peu quand même pour moi... Ça pose un problème, donc on ne peut pas quitter l'église et dire bon, mon enfant vit ici, je peux passer le dire bonjour, continuer. Non. Si. Vous savez, pour vous, non. Quitter l'église, passer chez moi, rentrer. Elle sait qu'elle a quitté l'église. Elle rentre chez elle. Lorsque je sais que j'habite ici avec que ma belle-mère vient au Carrefour 16 ampoules et qu'elle estime que bon, elle n'a pas un programme chargé et que sa fille est avec vous et qu'elle a ses petits-enfants, parce que n'oubliez pas aussi ses petits-enfants aussi, donc elle ne peut pas venir vous dire bonjour. Ce n'est pas pour venir faire des jours. Là, maintenant, c'est pour dire bonjour. Elle passe dit bonjour. Le bonjour reste... Après, on connaît des belles-mères, malgré ça, vous savez, la visite peut durer peut-être 2-3 heures. C'est les bases que la nuit tombe, je préfère dormir ici. Lorsque vous parlez de... C'est les bases que vous posez déjà avec votre femme. Lorsque vous dites, par exemple, la belle-mère vient peut-être, elle veut passer la nuit, est-ce que cela n'est pas peut-être lié au confort dans lequel elle voit sa fille qui est, elle se dit, bon, tiens, moi je n'ai pas eu droit à cela. Non, pas du tout. C'est pas son foyer, c'est pas son foyer. C'est le foyer de sa fille. C'est également des cas qui arrivent parfois. Là, c'est même grave qu'elle reste sur le bord, parce qu'elle peut vouloir prendre la place de sa fille. Ah, mais il arrive que des belles-mères en ville. Il y en a plein, c'est pas, il arrive. J'ai grandi au village, peut-être j'ai jamais connu ce qu'on appelle une douche sanitaire, peut-être c'est sur une pierre que moi je suis là jusqu'à avoir 60 ans et je vois que ma fille elle est mariée à Anaël Dou. C'est pour ça qu'il faut souvent... Anaël Dou se lave dans une douche bien faite, bien hygiénique. Est-ce qu'une fois le passage, elle peut pas dire bon, j'ai envie de faire 2 jours. Est-ce qu'on peut pas lui concéder ce plaisir-là pour quand même quand vous êtes dans de telles dispositions, par exemple, c'est que d'une certaine façon, on dit le bonheur n'est pas... Vous pouvez pas garder votre bonheur seul. Quand vous prenez la fille de quelqu'un et que vous avez un certain niveau de vie déjà, vous devez faire en sorte que au moins qu'un minimum aille également de l'autre côté. Parce que le fait qu'on vous envie déjà crée déjà d'autres problèmes qui peuvent venir. Donc vous mettez ça dans de telles conditions pour que quand elle vient, c'est que elle a un gros yeux. Mais venir même, c'est que vous vous entendez avec votre femme. Il y a des bases sur lesquelles on démarre. Il y a pas, ta mère ne viendra pas ici faire des semaines. Ta mère vient, même quand tu tombes enceinte et que tu accouches, tu vas rester avec elle. Le temps où tu fais... Et pendant ce temps, vous faites quoi? Non, je serai très régulier là-bas, mais pendant ce temps, vous êtes libre non, ça, je suis l'homme, c'est moi, je dirige. Elle reste là-bas, après. Oui, en fait, je disais tantôt que, bon, très sincèrement, moi, je préfère avoir mon espace à moi-même. La belle-mère va rester chez elle. On va passer de temps en temps. Encore que tu peux pas débarquer chez moi à tout moment, non. C'est ce programme, tu vas venir. Tu peux venir ponctuellement. Tu viens pour un truc ponctuel, après tu repars. Mais venez chez moi et commencez par dire, je vais passer 2 jours, 3 jours, non. Mais est-ce que tout ce que nous disons ce matin, est-ce que c'est pas lié un peu au fait que, bon, nous coûtons un peu la modernité? Dans le temps, il y a 50 ans, lorsque
nos parents avaient des belles-mères et autres. Est-ce qu'il y avait autant de restrictions? Est-ce qu'on pourrait se permettre de mettre autant de restrictions? Je n'aimerais pas arracher la parole à Carlos Quito, mais j'ai vu ma maman avec sa belle-mère, la maman de mon papa et tout. Mais à un moment donné, elles étaient très proches. Hein. Mais à un moment donné, on sentait que l'amour que mon papa avait pour sa maman, ça passait au-dessus souvent de ce que il ressentait pour ma maman. Donc, à un moment donné, il y avait des conflits d'intérêts. Il y avait des conflits d'intérêts où quand vous préparez à manger et puis elle sert à son mari et elle sert à la belle-mère, et à un moment donné, elle se disait qu'elle va se dire que, et on a eu un problème, c'est pas que je cache quelque chose, hein. On a eu un problème du genre, elle a servi à manger à son mari, elle sert à sa belle-mère, mais la belle-mère a dit que, celle avec qui tu t'entends bien dit que tu peux pas remettre un gros poisson à ton mari, mais me remettre un petit poisson. Et ça a créé un problème. C'est pour ça qu'il faut toujours bien ménager la belle-mère. En fait, il faut éviter les problèmes. Il faut toujours bien la ménager, la laisser dans un coin. En fait, c'est la nature de la femme. Quand vous mettez deux femmes ensemble, c'est que vous avez créé la polygamie chez vous. Et elles vont faire des guerres en dessous de vous. Mais le plus dangereux, c'est quand vous avez beaucoup de belles-sœurs. Parce que c'est la belle-mère qui est là. Mais elle n'est que l'écran. Derrière elle, là, il y a beaucoup d'autres femmes qui agissent. Et toutes les femmes veulent régner. Donc, tout ce qu'une de vos sœurs veut avoir de vous, elle va passer par votre mère. Quand votre femme sera au courant, même si vous n'avez rien, vous avez toujours quelque chose à donner. Mais quand votre femme est au courant que votre mère apprécie ça, si jamais elle le sait, c'est la guerre qui est déclenchée. Mais moi, j'ai eu la chance de voir mon père et ma grand-mère maternelle. Et ce que j'ai remarqué, mon père aimait beaucoup ma grand-mère maternelle. Mais je peux compter sur le bout du doigt le nombre de fois que mon père allait voir ma grand-mère maternelle. Quand il a quelque chose à envoyer, il appelle ma maman, il dit, bon voilà, ça c'est pour ta maman, tu vas, on lui remet tranquillement. La grand-mère vient, elle dit merci. Au bout de 3 heures de temps, elle est partie chez elle. Je n'ai pas connu ma grand-mère paternelle, mais j'ai connu mon grand-père paternel et j'ai vu ses rapports avec ma mère. C'est elle qui chaque fois dit à ma mère, viens au village, ton mari ne vient pas souvent, mais on peut faire ci, on peut faire ça, tu peux prendre ci. Donc, il y avait quand même un rapport. Mais c'est pas que les deux étaient ensemble tout le temps. Il y avait des moments où ils pouvaient se voir, on donne des conseils, on donne ci, on donne ça. Mais quand nous naissions, personne ne venait à la maison pour laver les enfants. Quand notre grand-mère vient, elle lave l'enfant le premier jour, elle a fini son contrat, elle s'en va. Peut-être une sœur de ma maman, toutes les sœurs de mon père viennent à tour de rôle. Au moins une fois, on dit, je dois le laver. C'est un sujet sur lequel on va peut-être revenir. On a constaté que systématiquement de nos jours, on n'aime pas les belles-mères, mais lorsqu'on fait un enfant, c'est la belle-mère qui vient laver l'enfant jusqu'à ce qu'on fasse. Il y a des gens qui écartent les belles-mères aussi. Non, on écarte les belles-mères aussi, il y a des gens qui les écartent. On lui donne l'opportunité de venir au moins pour la première fois, elle le fait, le contrat est fini. Parce que quand elle vient s'éterniser chez vous, il y a toujours des problèmes. Elle sera partie. C'est peut-être 5 ans après que vous saurez que quand elle était venue, elle avait dit telle chose à sa femme, à votre femme, et qu'elle a mis ça au frigo. Donc c'est le jour qu'elle a voulu cuisiner ça, qu'elle a sorti ça depuis. Ce n'est pas qu'on les aime pas, mais vous voyez quand vous êtes, par exemple moi, je suis un enfant unique. Et déjà, je dis que la femme que j'aurai, ma maman est sa co-épouse directement déjà, direct. Même si c'est à distance, parce que je suis son seul enfant. Maintenant, dans un contexte où les deux sont ensemble, jusqu'aujourd'hui, quand je me retrouve à vouloir faire la lessive moi-même, c'est difficile parfois parce qu'elle dit, tu es fatigué, elle me traite un peu comme son mari. Tu es fatigué, non, laisse, je le ferai pour toi. Dans ce contexte, quand ma femme viendra s'ajouter, où elle suppose que c'est son devoir, elle doit le faire, et que peut-être elle a pris l'habitude de le faire comme ça, il y aura, c'est pour ça que jamais les deux ne peuvent rester ensemble. L'autre reste dans son coin, l'autre reste dans son coin. Et ma mère sait très bien, quand vous avez des mères responsables, elles savent que le foyer de mon enfant n'est pas mon foyer. Je viens rendre visiter, je rentre chez moi. Tout simplement. D'éthique et de morale. Merci à vous. En tout cas, moi, je prie que tomber sur un homme dont ça m'est déjà décédé. Donc, même si elle n'est pas encore décédée, vous allez souhaiter vivant sa mort. Non, mais un homme où sa maman est déjà décédée. Pour éviter les histoires. Est-ce que vous savez que cette belle-mère peut contribuer à la normalisation des relations que vous avez avec l'époux que vous engagez? En tout cas, Kader,
je dis. Parfois, elles aident beaucoup. Non, elles sont utiles, elles font beaucoup de bonnes choses. Mais quand leur présence est excessive, c'est nuisible. C'est nuisible. Et Abdelkader, je voudrais ajouter une chose. Vous savez, il faudrait qu'aujourd'hui, nos jeunes filles apprennent une chose. La belle-mère, c'est celle qu'on ménage quand elle est là. Quand elle est là, pour éviter les problèmes. Même quand elle fait des choses où vous voyez que vous avez raison, hein, elle a totalement tort, ou c'est votre droit, mais elle est en train de vouloir faire des choses que vous naturellement, c'est vous qui devez faire, qui ne vous conviennent pas. Vous la ménagez, vous la laissez faire. Parce que elle ne fera qu'un temps, elle part. Quand elle finit, elle part. C'est qu'elle part, elle suppose qu'on l'a respectée, elle part. Mais quand elle est là et que ce que vous devez faire, elle veut faire, que vous tirez un peu avec elle, même si vous finissez par avoir raison, ou vous finissez par lui laisser la raison, quand elle part, elle va toujours dire, vous êtes mal éduqué, vous êtes si, et puis... Dernière question à Kales. Est-ce que cela n'est pas dû parfois au fait que certaines filles ne voient pas la belle-mère comme une mère, mais peut-être comme une dame? Parce que lorsque on voit parfois dans certains foyers la façon dont l'épouse échange avec sa belle-mère, on sent qu'il n'y a pas de raison parce qu'elle estime bon, c'est ma belle-mère, alors que conformément à nos codes de vie associatifs africains, c'est que c'est votre belle-mère, c'est aussi votre mère. Et donc, une maman se respecte parce que la maman de Ablawa que j'ai vue, qui est ma voisine aussi, je lui dois respect. Et donc, parfois, elle me fait des remontrances que je n'apprécie pas, mais que je cautionne. En fait, c'est une affaire d'expérience. Et d'éducation surtout. Vous savez, quand les gens ont une mauvaise impression, ont vécu dans un foyer où il y a la polygamie et il y a eu une femme de leur père qui est méchante, en griffe, elle suppose que la mère de son mari peut être la même personne. Donc, elle est sur la défensive et elle ne veut même pas qu'il y ait rapport. Mais il y a le fait aussi que nous copions beaucoup de l'étranger. La belle-mère n'est pas à combattre, mais quand on a vu dans beaucoup de feuilletons que la belle-mère, on l'a mise à l'écart et tout, parce qu'on réfléchit très peu, tout de suite on te dit, bon, je vais combattre ma belle-mère, je vais la chasser comme on l'a fait dans le film, mais la belle-mère aussi vient avec des atouts, et ça, c'est conflictuel. Ça, c'est vrai, c'est également nos aspects. Les gens aiment appliquer ce qu'ils suivent dans les feuilletons. Oui, et c'est ça c'est le plus grand danger. Il y en a sur ce plateau ici qui... Et toutes les jeunes filles pensent que... Pour les feuilletons. Voilà, donc si d'abord on peut faire la part des choses, savoir que nous sommes dans une société, nous connecter à notre société, à nos valeurs, forcément on sait qu'il faut ménager la belle-mère, et les belles-mères, si elles se respectent un peu, il n'y a pas de problème, ça peut se gérer. Merci à vous, Carles Kitomé, pour cette conclusion très belle. Merci à vous, chers débatteurs, merci à Analdo, merci à Tifa Olafa, merci à Colombe Oussou, Carles Kitomé, une fois encore, merci. Voilà qui vient mettre un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Portez-vous bien, belle suite de programme sur ESAE TV, que la semaine soit fructueuse et féconde à tout un chacun. On se retrouve demain mardi par la grâce et la volonté divine.